Allez, je vais vous parler ici de l'obsidienne noire, d'accord? Je vais vous les montrer à plusieurs reprises, ce gros œil du dragon que je vous montre à chaque fois. Euh, Elle a un effet super puissant, vraiment, tant spirituel que physique, d'accord? Donc, on va explorer ces parts d'ombre ici, ses propres parts d'ombre, d'accord? Là, je vous parle au niveau spirituel. Donc, cette obsidienne noire est souvent appelée la pierre de vérité aussi, d'accord? Elle aide à révéler les aspects cachés de soi et comme des peurs, des traumatismes, des comportements qui vous limitent et ça favorise une croissance personnelle, d'accord? Donc, il y a cette protection aussi énergétique. Hein. Cette pierre est reconnue pour repousser les énergies négatives et créer un bouclier protecteur autour de son utilisateur. Donc, entre autres, vous ou moi. On va renforcer un sentiment de sécurité spirituelle ici. Donc, elle aide beaucoup à l'ancrage et à la connexion spirituelle. Elle favorise l'enracinement, donc, et aide à rester connecté à la terre et à affronter les défis avec stabilité et calme. On retrouve sa paix intérieure ici, d'accord? Donc, physiquement, elle va vous détoxifier votre organisme. Elle est aussi censée soutenir le corps dans donc l'élimination des toxines et renforcer votre santé globale. Je vous garantis, munissez-vous de cette pierre, ok? On va aussi soulager un certain stress, donc en agissant comme un stabilisateur énergétique, elle peut réduire les tensions et apaiser les émotions turbulentes, d'accord? Elle vous permet aussi de vous renforcer énergétiquement, je vais dire carrément sur vos chakras. J'allais dire, quand vous faites un soin énergétique, elle va vous revitaliser votre corps, d'accord? Elle va réharmoniser les énergies internes, donc au niveau de vos chakras. Quand vous faites ce soin énergétique, votre propre soin énergétique, vous mettez votre pierre à tous les chakras, toutes les zones énergétiques, et vous êtes en train de méditer et en même temps demander des choses à l'univers pour replacer tous ces chakras sur vous, ok? Donc servez-vous de cette pierre. Donc, elle est aussi très influente sur notre entourage, d'accord? D'une manière très unique, tant sur le plan énergétique que spirituel. Donc, ça peut être une protection collective, d'accord? L'obsidienne noire agit comme un bouclier énergétique, créant une barrière contre les énergies négatives qui pourraient affecter votre propre environnement, d'accord? Je parle à tous ceux qui font des urbex aussi. N'y allez pas les mains vides, d'accord? C'est pas juste une petite bougie allumée qui va vous protéger, d'accord? Donc, on prend des pierres de protection ici. Au niveau harmonisation énergétique donc de vos chakras, elle peut aussi purifier ces énergies ambiantes que vous avez donc dans votre intérieur, mais aussi dans votre maison. On va apporter ici une atmosphère plus calme et sereine, d'accord? Donc, prenez tant qu'à faire un gros caillou, d'accord? Ça va vous permettre d'accentuer ces choses-là. Si vous le portez en bracelet, ça va vous protéger. Ça va vous aider aussi, étant donné que vous avez ces multitudes de pierres. Mais quand vous avez cette pierre intacte, vraiment dans son unité, elle est surpuissante. Vraiment, je vous le dis. Sur l'entourage physique, elle peut aussi réduire un stress collectif, d'accord? Si vous êtes énervé, vous pouvez sentir cette pierre à distance. Peut-être de votre famille ou de ma communauté, par exemple. Sa capacité à apaiser les tensions peut influencer positivement donc les interactions, qui va rendre un climat plus détendu, d'accord? Donc, elle influence aussi votre santé énergétique, je vous l'ai dit et redit encore, par son effet purifiant. Elle peut indirectement favoriser une ambiance plus saine et revitalisante pour ceux qui partagent votre espace, d'accord? Donc, c'est une pierre puissante, vraiment, qui peut transformer l'énergie environnante, mais son usage demande intention et respect, ok? On respecte ces pierres. Elles sont vivantes, je vous le dis et redis. Même si elles ont été polies et qu'elles ont un âge très 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 avancé, n'est-ce pas? Comme votre âme par exemple.
Il faut vraiment avoir du respect pour ces pierres, d'accord? Donc, si vous souhaitez renforcer son influence, vous pourriez la placer dans des endroits stratégiques de votre maison ou dans un espace partagé. Et vraiment, moi, je l'utilise pour tout, vraiment pour tout dans ma vie quotidienne, d'accord? Elle me protège et il y a d'autres pierres, bien sûr, qui vous protègent. On vous parle du lapis lazuli, on vous parle de la cornaline rouge, on vous parle de la labradorite, mais j'allais dire, vous savez que l'obsidienne noire recharge aussi toutes ces pierres en énergie. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas le temps avec les énergies lunaires et compagnie, vous la rapprochez de cette pierre. Vous rapprochez toutes vos pierres. Attention, sauf l'hématite. L'hématite va décharger vos pierres. Ne mélangez pas vos pierres. Il faut comprendre le sens des énergies, ok? Et pourquoi elles vont agir. Donc, faites attention à l'hématite. Voilà, donc pour ça, je pense que je n'ai plus rien à vous dire sur l'obsidienne, d'accord? Donc elle se nettoie simplement avec de l'eau, d'accord? Vous pouvez la mettre dans vos plantes, dans la terre, elle va se recharger vraiment énergétiquement. Si vous voulez la mettre à la lune, mettez-la. Au soleil, faites attention, ne la mettez pas trop longtemps parce que le soleil risque de changer son métabolisme, comme nous, d'accord? Donc, vous pouvez la mettre au soleil, c'est la vitamine D, d'accord? Elle va se recharger, mais ne la laissez pas trop longtemps. À la lune, vous pouvez les laisser la nuit complète, d'accord? Mais sur le soleil, attention au soleil, d'accord? Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? C'est vraiment une pierre qui va canaliser les énergies négatives et les absorber, d'accord? Comme une lampe de sel, par exemple. Si vous avez une lampe de sel, la lampe de sel va attirer ces énergies et absorber toute énergie toxique. Et moi, je vois même sur la lampe de sel des visages, des esprits qui ont été emprisonnés par la lampe de sel. Oui, je vois, elles sont toutes imprimées dessus. Donc, à vous de voir, d'ouvrir votre troisième œil et d'avoir cette connaissance en vous, de pouvoir, oui, c'est vraiment ce potentiel. Vous avez ce potentiel de redevenir ce chaman que vous étiez avant de vous incarner ici, d'accord? Alors, ayez confiance en vous, faites les choses, travaillez sur vous, développez au maximum votre pouvoir, mais ne l'usez pas, ne l'utilisez pas pour de la manipulation. Faites très attention. Ici, vous redescendez dans vos énergies, ok? Vous êtes dans le bas astral. C'est clair? Tout ce qui est manipulation, contrôle, jalousie et tout ça, c'est tout dans le bas astral. Donc, faites attention. Moi, je serai vous, j'élèverai mes vibrations les plus hautes pour être au niveau céleste, ok? Dans la paix intérieure, la joie de vivre. Même s'il vous arrive quoi que ce soit. Tous ceux qui sont en train de détruire leur corps, que ce soit avec l'alcool, avec des drogues, avec quoi que ce soit, arrêtez. Votre corps est le temple de votre âme. Et si votre âme voit que vous êtes en train de pourrir le corps, elle va s'en aller. Elle va s'en aller parce qu'elle-même a besoin d'évoluer sur son parcours pour changer de plan et vous l'en empêchez malgré tout. Donc faites bien attention à ce que vous voulez. Si vous aimez vraiment la vie, alors soignez votre corps. Ok? Allez, à plus tard.